c'est Pauline, bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. C'est un podcast où on parle essentiellement de tricot. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai réussi à revenir un peu plus tôt que la dernière fois, donc je suis très satisfaite de ça. Malgré le fait que j'ai eu des petites péripéties qui m'ont pas permis de tricoter comme je voulais, certaines positives, d'autres un peu moins. Notamment, je suis partie 4 jours avec mon papa et mon frère pour l'anniversaire de mon papa en retard. À Vienne, en Autriche, donc je vous en reparlerai un petit peu à la fin. Et puis je me suis fait une entorse au poignet gauche, donc j'ai eu une attelle et j'avais mal surtout. Donc j'ai réussi à tricoter un peu quand même avec l'attelle parce que ça me maintenait bien le poignet. Mais j'étais très ralentie et les jours où j'avais mal et où j'avais pas encore l'attelle, j'ai pas fait du tout de tricot. L'idée étant que ça guérisse le plus vite possible et pas de se faire mal par-dessus le mal. Voilà, ça va quand même mieux aujourd'hui. Je fais encore attention parce que je sens que c'est un peu fragile et que je peux vite avoir des petites douleurs qui persistent. Mais bon, ça va. Voilà, aujourd'hui je porte un Cadaqués Light de Atelier Émilie. Donc c'est la version dans le dos qui est simple. Il n'y a pas le double col V. J'avais choisi la version light parce que l'épaisseur du fil est moins importante que dans le Cadaqués normal. Et c'est vrai que quand je tricote des choses pour l'été, j'aime bien que ça soit le plus fin, le plus léger possible. Je l'avais tricoté dans un bambou de Handmade, la marque, et j'ai adoré. Le fil est ultra doux, il est très agréable à porter. Néanmoins, quand je l'ai bloqué, il s'est beaucoup élargi. Voilà, donc j'aurais pu, je pense, faire une taille en dessous sans problème. Mais je le porte, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, très doux, très agréable. Voilà pour ce que j'ai à aborder aujourd'hui. J'ai 2 ouvrages terminés, j'ai quelques en cours, j'ai aussi avancé sur le test secret d'Alice Gerfaud que je ne pourrai vous montrer que cet automne lorsqu'elle aura sorti son livre sur le thème du jacquard. Donc ça, je le garde de côté encore pour le moment, mais ça viendra. J'espère le finir dans les semaines qui viennent, mais il n'y a pas d'urgence étant donné que de toute façon ça ne sera pas pour porter cet été. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour cette introduction et tout de suite, je vais vous présenter mon premier ouvrage terminé. J'ai terminé le test réalisé pour Kamika Massimi sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un petit top, un petit t-shirt pour l'été qui s'appelle le Leave Me Tender. À l'heure où je tourne cette vidéo, le patron n'est pas encore sorti, mais il devrait arriver d'ici quelques heures ou quelques jours, grand maximum. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos dès qu'il sera là. Et vous pourrez regarder sur mon Ravelry, tout sera indiqué. Je l'ai réalisé dans un fil que j'avais envie de tester. Il s'agit du fil bambou silk de Fil d'Art, composé de 53% de viscose de bambou et de 47% de soie. C'est un fil qui est très fin. Hop.
et qui est doux et léger. Donc voilà, aimant beaucoup le bambou et puis la soie étant toujours très agréable, quand j'ai vu que ce fil sortait cette année, je me suis dit il faudra que je l'essaye. Et je crois que 3 ou 4 jours après que je sois allée voir ce qu'il donnait en boutique, je répondais à l'appel au test et j'étais sélectionnée. J'ai tricoté le test en taille S. Le coloris de ce fil c'est Baby Blue. Oui, Baby Blue. Porte bien son nom. Donc taille S et les aiguilles recommandées sont de 3, mais moi comme je tricote un peu lâche, j'ai dû le tricoter en 2,5. Ça m'a pris une éternité. Mais je regrette pas du tout d'avoir réalisé ça. D'abord le test, j'en avais déjà fait un pour Camille et elle est vraiment adorable. Et puis en plus vraiment le modèle il est magnifique. Donc je vous montre terminé parce que la dernière fois j'en étais pas très loin mais il n'était pas fini. Et voici. Je vous le montrerai porté après. Donc c'est un haut qui se tricote de haut en bas avec des boutons. Je sais pas si on va bien les voir les boutons avec leurs petites fleurs, sinon j'insérerai des photos. Des boutons donc sur tout le haut. Ici on a un I-cord qui vient resserrer au niveau de la taille et puis tout un panneau de dentelle sur le bas. Que dire, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce top, c'est que la partie la plus intéressante, la plus stimulante à tricoter, elle est à la fin, puisque c'est le bas des manches et le bas du corps, et qu'on commence par le haut. Donc voilà, on est sur du jersey en aller-retour. Mais ensuite, cette partie-là, elle est stimulante. La dentelle, elle est vraiment très très jolie, très délicate, très romantique. Je la conseillerais pas à un débutant pour une première dentelle parce qu'elle est quand même un peu complexe. Il faut bien suivre le diagramme, c'est pas quelque chose qui se retient facilement. Et puis voilà, on a des diminutions dans un sens ou dans un autre. On a des mailles qu'on glisse d'un côté ou de l'autre, etc. Enfin, c'est pas pour une première dentelle, mais elle est vraiment très très jolie. Pour l'i-cord, j'ai voulu tricher, j'ai voulu faire l'i-cord au tricotant mécanique. On a juste besoin de tourner la manivelle et le cordon se fait tout seul. Sauf que avec ce fil là ça n'allait pas du tout, ça faisait quelque chose de très très lâche qui se tenait pas, c'était pas très joli, donc je l'ai fait entièrement à la main. Voilà, c'était la dernière étape entre guillemets, puisque moi j'ai rajouté des étapes, je vais vous expliquer après. Mais les finitions elles étaient très très longues. Après j'ai fait plus de finitions que préconisé, donc ceci explique cela. En tout cas c'est pas un top qui se tricote en 5 minutes, ça c'est clair, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle parce qu'il est vraiment vraiment très joli. Dans ce que j'ai rajouté en termes de finition, moi j'ai cousu tout l'avant jusque ici. J'ai juste laissé la possibilité d'une ouverture sur le bouton le plus haut. Simplement parce qu'en fait sur la partie dentelle, vous n'avez pas de bouton.
Et donc potentiellement à cet endroit ça peut s'ouvrir. Et moi j'avais pas du tout envie que ça s'ouvre et d'avoir le ventre à l'air. Donc j'ai préféré coudre. Et de toute façon au niveau des boutons aussi, parce que comme ça au moins je suis très à l'aise, j'ai pas peur qu'il y ait un bouton qui s'échappe, que ça s'ouvre ou que ça gondole un peu. Voilà, j'ai préféré tout coudre. De toute façon c'est vraiment un t-shirt, c'est pas du tout pensé pour porter comme un gilet. En tout cas moi je le vois pas comme ça, peut-être que d'autres le feront, mais moi je ne le vois pas de cet œil là. Donc j'ai préféré coudre et j'ai simplement laissé la possibilité d'ouverture en haut, voilà, pour que ça fasse pas extrêmement strict. Mais on verra. Ce qui fait que j'ai aussi resserré toutes les boutonnières. Alors mes boutons étaient peut-être un peu petits par rapport à la taille des boutonnières. Mais donc à part le dernier bouton, j'ai refermé toutes les boutonnières. Voilà, ces boutons, ils sont très mignons. Je les ai achetés à la petite mercerie à côté de chez moi, chez Sandrine. Je vous insérerai une photo pour vous les montrer plus dans le détail. Mais ce sont des boutons un peu effet nacre avec des petites fleurs dessus. C'est très discret, très mignon. En même temps, je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus à ce top qui est déjà très très beau. Je l'essaye. Et voilà. Voilà pour ce petit top Leave Me Tender. Je vais me lever un peu. Alors, je ne l'ai pas encore réellement porté, tout simplement parce que je n'ai rien avec quoi le mettre. Au niveau du bas, j'imagine plutôt soit quelque chose de blanc, soit style jean brut, un peu, pour que ça aille bien, que ça soit joli. Là, j'ai pas ça avec ma jupe violette, on est bien d'accord que ça jure, c'est vraiment pour vous montrer au niveau du rendu. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Donc on verra, je verrai à l'occasion si je trouve quelque chose. De toute façon, il va pas s'envoler. Si j'arrive pas vraiment à le mettre cette année, ça sera pas dramatique. Mais en tout cas, il taille très bien, il est très confortable. Au niveau des mesures, c'était parfait. Enfin, sur le test, elle indique il va faire tant de large, tant de long, etc. Je suis tombée exactement pile poil sur les mesures qu'elle avait dit avec le bon échantillon. La fibre, elle est agréable, je trouve. C'est vraiment un top qui est léger et il est vraiment très très beau. J'en suis très contente. J'ai utilisé 4 pelotes et un petit bout pour le réaliser. Oui, j'en avais acheté 4 au départ, en sachant qu'il me manquait quelques dizaines de mètres. Je me suis dit, oh, des fois, les patrons, ils prévoient large, etc. Non, je suis allée acheter une 5e pelote. Par chance, il y avait le même bain, donc j'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Il m'en reste pas mal hein, de cette dernière pelote. Mais pareil, ça correspond bien à ce qu'elle avait indiqué en termes de métrage. Donc, franchement, pour un test, chapeau. Voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Là, j'ai la possibilité, si je veux, d'ouvrir un petit peu ici. Mais en tout cas, là, c'est bien fermé. Donc ça, c'est ce que je voulais. Et au niveau des i-cords, les i-cords qui sont là sur les côtés, ils sont faits au fur et à mesure du tricot.
Et l'hi-cord que vous allez rajouter à la fin, c'est celui autour du cou pour faire une belle finition. Et vraiment, je trouve que c'est très joli. On dirait vraiment que, l'hi-cord se suit et qu'il n'y a aucune rupture nulle part. Donc oui, quand même pas mal de finitions. Il y a cette hi-cord, il y a le grand hi-cord à nouer ici. Après, en fonction de la fibre, peut-être que c'est réalisable au tricotin mécanique. Je crois qu'à la base, elle l'a fait en mérino, sa version, il me semble, parce que je lui avais demandé l'autorisation de prendre un fil d'été et notamment un fil de bambou. Elle m'avait dit ah bah super, ça devrait rendre bien aussi sur un fil plus léger. Donc peut-être que dans sa version en mérino c'est possible de le faire en tricotin. Je ne sais pas, ça dépend peut-être des réglages aussi de chaque tricotin. Mais comme on est sur un fil quand même plutôt fin, moi j'ai dû faire tout moi-même à l'aiguille. Au blocage, j'ai bien tiré sur ces parties pour que ça fasse cet effet là. Et je trouve que ça aussi c'est vraiment très joli. De toute façon c'est tout plein de détails qui sont très très élégants. Donc je suis très contente d'avoir réalisé ce patron. Merci beaucoup Camille, si jamais par hasard tu passes par là, pour ta confiance. Et puis je vous encourage vraiment à le réaliser si le modèle vous plaît. Vous vous rappelez peut-être, il y a 2 épisodes de ça, je vous avais montré un petit bandeau que j'avais tricoté à l'attention d'une petite fille, la fille d'un collègue à mon mari qui avait eu de gentilles petites attentions envers nous. Donc j'ai eu envie de lui rendre l'appareil. Et donc je vous avais montré ceci, ce bandeau avec un gros nœud qui est rose fuchsia. Vous voyez, plus rouge qu'il ne l'est en réalité. C'est un bandeau très très simple en point mousse. J'ai mis, je crois, toute la recette sur mon Ravelry si vous voulez le reproduire. Mais c'est pas très compliqué. J'ai dû monter peut-être une douzaine de mailles, je ne sais plus, mais c'est marqué sur mon Ravelry, promis. J'ai tricoté en point mousse le bandeau. J'avais fait un montage provisoire pour faire un grafting à la fin. Et ensuite, j'ai tricoté un petit rectangle de point mousse à nouveau pour faire le nœud. Et je vais simplement assembler en enroulant du fil autour. J'avais dû faire à l'intérieur quelques points pour maintenir cette forme-là du nœud. C'est absolument pas obligatoire. Je l'avais fait plutôt par sécurité. Voilà, et pour une petite fille, je trouve ça très mignon. Et la petite fille à qui ce bandeau est destiné a une grande sœur. Je n'avais pas envie de faire 2 fois le même bandeau, même dans des couleurs différentes. Et donc j'en ai profité pour faire un petit modèle de headband que j'avais dans mes favoris depuis très 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 longtemps, que je trouvais très mignon et que je n'avais jamais pris le temps de tricoter. Il s'agit du Swazik Headband de Longue avec Anna, qui est un petit modèle gratuit. Et pour le tricoter, j'ai utilisé des restes de ce que j'ai encore de vieux fils dans mon stock. C'est le fil cabotine. Alors je sais que cette qualité existe encore. Après, la couleur, je ne peux pas vous le promettre parce que ça fait longtemps que je les ai. C'est la couleur azur. C'est composé de 55% acrylique et 45% coton. Et pour donner un petit twist à ce headband, je l'ai associé avec le fil Myriade, toujours de fil d'art. Pareil, c'est un fil que j'ai depuis longtemps parce que j'avais tricoté vers,
je dirais 2018-2019. Un pull qui s'appelle le Luna, je crois, de chez Fil d'Art. C'était dans un de leurs catalogues. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire que j'ai tricoté ce pull. Je me suis inspirée de la base, on va dire, mais je l'ai tellement modifié qu'il ressemble pas du tout au modèle original. À savoir que moi, comme d'habitude, je l'ai cintré, mais aussi c'est un modèle qui a un col plutôt bateau. Et moi, j'ai fait une encolure en V. Donc voilà, il n'a plus grand chose à voir esthétiquement, mais il était sympa. Et il se tricotait tout en mohair et il y avait des rayures avec ce fil-là pour lui donner un petit twist, un petit peu de peps. J'avais bien aimé, il m'en restait beaucoup, il m'en reste encore beaucoup. Et c'est un fil chaînette. Alors bon, bah, là-dedans, il n'y a pas du tout de matière naturelle, hein. On est sur 65% de polyamide et 35% de polyester. Et c'est un fil auquel il faut faire un petit nœud. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais sinon, la chaînette, elle peut complètement se désagréger. Elle peut se défaire au fur et à mesure. Donc moi, en général, au bout du fil... là, je ne l'ai pas fait, mais je fais un petit nœud pour bloquer le fil. Et de toute façon, c'est quand même un fil qui s'étire, qui peut être très fin. Donc, hop. Le petit nœud, si on le serre bien, il passe tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux fils, il m'en reste encore, pour faire ce petit headband. Et le voici. Je le trouve trop mignon. Et ma fille, elle a craqué dessus. Donc j'ai déjà une commande pour en faire un second. On verra. Pour le coup, je suis pas sûre qu'il me reste assez de ce fil pour le faire. Ou alors, il faudrait que je fasse simplement une partie de la tresse avec. Il est en train de tomber, c'est super. Donc peut-être que je le ferai dans une autre couleur, mais je pense qu'elle aimait bien le petit twist doré justement que j'avais ajouté, donc ça je garderai. Pour le monter, j'ai fait un montage provisoire. Ensuite on tricote cette bande là en jersey double. Alors le jersey double c'est assez facile, hein, vous tricotez une maille à l'endroit et vous glissez une maille comme si vous la tricotiez à l'envers en gardant le fil devant vous. Donc ça demande pas mal de manipulation parce que vous tournez sans cesse le fil comme si vous faisiez des côtes. Sauf que en fait, au lieu de tricoter une maille à l'envers, vous la glissez, mais avec le fil vraiment devant vous, comme si vous tricotiez à l'envers. Donc voilà, vous faites 5 cm comme ça de jersey double. Moi je l'ai monté dans l'avion. Et puis ensuite vous séparez en 3 les parties et vous les tricotez indépendamment les unes des autres. Donc moi j'ai choisi de tricoter 2 bandes toujours en jersey double, hein. On peut voir que c'est du jersey, donc ça fait double épaisseur, c'est un petit peu chaud. Je trouve que ça fait vraiment très joli comme finition. Donc les petites bandes en jersey double aussi, vous les tricotez indépendamment l'une de l'autre. Vous faites la longueur que vous souhaitez, moins 5 cm, en sachant qu'il faut enlever à peu près 10 cm par rapport au tour de tête, parce que ça s'étire bien, sinon ce serait trop lâche et ça ne tiendra pas. Et une fois que vous avez tricoté vos 3 bandes, vous les tressez tout simplement. Alors ça peut être plus ou moins serré, plus ou moins lâche, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai fait en fonction parce que je voulais que ça retombe à peu près pareil, que le doré soit rattaché au même endroit des deux côtés. Donc j'ai serré en fonction de ça. Et ensuite vous refaites 5 cm de jersey double, puis vous faites un grafting. Alors moi j'ai fait une finition très moche, ça reste entre nous. Mon grafting il n'est pas beau du tout parce que j'ai fait un grafting classique et comme on est sur du jersey double, je pense qu'il aurait fallu
que je sépare les deux parties pour faire un grafting jersey de ce côté, un autre grafting en jersey de l'autre côté. Je sais pas trop, ça c'est pas détaillé dans le patron. Bon après c'est un patron gratuit, hein, on va pas lui reprocher. J'aurais pu soit réfléchir, soit chercher sur internet s'il existe un tuto pour le grafting du jersey double, mais j'ai eu la flemme. Voilà, je n'ai aucune excuse pour ça. Je pense que pour celui de ma fille, j'essaierai de m'appliquer un peu plus. En vérité, cette partie-là, elle va être cachée sous les cheveux. Normalement, vous mettez comme ça votre bandeau, ça sera derrière. Bon, ça se verra pas et ça fera plaisir à la personne, je pense. Donc, mission accomplie. En tout cas, si vous aimez bien ce genre de petit headband, allez-y. Modèle gratuit encore une fois. Globalement, à part cette petite histoire de grafting, c'est quand même bien expliqué. Bon, faut savoir faire du jersey double, mais ça pareil, vous trouvez ça très facilement. Je sais plus s'il y a un lien dans le patron avec une vidéo. Mais voilà, c'est vraiment rien du tout de sorcier. Ça fait un très beau petit cadeau, je trouve. C'est très mignon. Je trouve que ça peut se porter pour tout âge. Vous pouvez très bien le faire complètement uni ou faire un petit twist comme moi, ou même envisager de faire 3 couleurs différentes pour plus de fantaisie. Vraiment, tout est permis. Voilà, j'espère que ces petits cadeaux feront plaisir à leur destinataire. Et puis on verra pour la suite. Mais en tout cas, ce petit bandeau là, il y en aura a priori un deuxième puisque j'ai eu une commande. J'ai poursuivi un tout petit peu mon châle de Stephen West que je vous avais montré la dernière fois. Je l'ai un peu avancé, mais pas non plus énormément pour cause de poignets foulés. Voilà, parce que c'est vrai que même si j'arrivais à tricoter avec mon entorse et en ayant la telle, puisque ça m'immobilisait bien le poignet, donc j'avais pas de douleur, j'étais quand même très ralentie d'une part et d'autre part surtout ça a limité quand même beaucoup tout ce qui est manipulation. Et là on est vraiment sur un châle où il y a de la manipulation. On n'est clairement pas sur du jersey en rond. D'abord, on n'est pas sur du en rond tout court puisque c'est un châle, donc ça se tricote à plat. Mais surtout, on n'est pas du tout sur des points basiques. Il y a plein de techniques différentes sur ce châle. C'est un peu le but d'ailleurs, je crois, de ce châle. Donc, c'était pas le plus facile à tricoter à ce moment-là. Je vais pouvoir le poursuivre. Je laisse mon poignet se reposer encore quelques jours pour être bien sûr d'avoir récupéré à 100%. Mais d'ici quelques jours, je devrais pouvoir le reprendre comme je le souhaite. Néanmoins, je l'ai un peu avancé depuis la dernière fois. Je le tricote donc dans cette base 100% Merino Superwash. C'est la Lucy Loop de une maille à la fois. Et je crois que c'était un coloris non reproductible. Je l'avais eu dans une box. J'en avais eu 2 écheveaux dont je ne savais pas du tout quoi faire. Et finalement, j'ai choisi de casser le combo et de mettre un écheveau dans ce châle en couleur principale et puis de garder le deuxième écheveau pour un autre projet plus tard. On verra bien. Et avec ceci, j'utilise la Saga. Donc ça, c'est une vieille étiquette. Les nouvelles étiquettes, elles sont comme ceci, de fil Collana, qui est un fil aussi, c'est aussi du 100% laine.
laine vierge en 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un light fingering, puisque pour une pelote de 50 grammes, on a 300 mètres. Donc ça nous fait du 600 mètres au 100 grammes, si on avait des écheveaux. Et donc j'utilise ces 3 coloris en plus, hop, de ma base. Voilà, j'étais partie au début sur un dégradé de couleurs, sur quelque chose d'un peu tranquille, d'un peu doux. Bon, finalement, on est plutôt sur quelque chose d'un peu peps, mais bon, bah, quand j'ai vu ces coloris ensemble, je trouvais qu'ils se mariaient vraiment très bien. Je pense que vous les avez un peu plus sombres qu'ils ne sont dans la réalité. Mais voilà, je trouvais que l'association était sympa, puis quitte à faire un Steven West finalement, autant y aller. Hop, et je vous montre où j'en suis. Voilà. Donc la dernière fois, j'en étais à peu près par là. Je devais soit avoir terminé cette section, soit en être à la fin. J'ai fait une section supplémentaire ici. C'est la même que celle-ci, mais où on échange des couleurs. Je crois qu'il y a une troisième fois où on échange encore les couleurs. Et là, j'ai démarré une nouvelle section où a priori on va avoir des grandes mailles tirées. Donc je pense que ce sont les mailles blanches qui vont faire des espèces de croisements comme ça dans les deux sens. Et là, voilà, de commencer des manipulations comme ça, c'est ça qui me faisait mal au poignet. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté pour le moment. Hop, je repose mes pelotes parce que elles se sauvent. Voilà où j'en suis. Donc c'est un châle qu'on commence par ici avec un I-cord et on fait un genre de garter tap sur l'i-cord et donc on tricote l'i-cord tout du long et on rentre les fils au fur et à mesure. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là par exemple le fil est rentré, c'est juste qu'il était très long donc il faut que je le coupe. Mais sinon tous les fils sont déjà rentrés en fait au fur et à mesure où on tricote le châle. Ça c'est quand même très très bien parce que vu le nombre de fois où on coupe le fil, ce serait vraiment très pénible à la fin d'avoir tous ces fils à rentrer, surtout que bah, comme vous pouvez le voir il est quand même loin d'être terminé. Ah, ça rend quand même super bien, je suis hyper contente. Je le trouve très très sympa et il est très très fun à faire, vraiment. C'est agréable. Voilà, je comprends pourquoi Steven West a tant de succès parce que ouais, parce que c'est sympa, parce que c'est bien écrit, on peut pas vraiment se planter. En plus, tout est détaillé en vidéo si vraiment vous aviez un souci en lisant le patron. Le patron, parfois il y a des schémas, des diagrammes pour vous dire comment faire certains points, mais vous avez aussi le ligne à ligne si vous préférez. Donc moi j'adore quand il y a ça dans les patrons, quand il y a et le diagramme et le ligne à ligne, parce que vraiment bah, c'est adapté à tout le monde. Tout le monde trouve son bonheur en fonction de ses préférences. Donc ça c'est cool. Et en plus de ça, il y a aussi les vidéos explicatives qui sont très bien faites, très claires. Franchement, moi je parle pas du tout anglais et bah, c'est super facile à suivre. D'abord, souvent il va mettre sur ses vidéos le code que vous devez faire. Par exemple, il va mettre 4-3, yarn over, etc. En même temps qu'il réalise son rang. Alors je ne sais pas si c'est systématique sur toutes les vidéos, mais je l'ai vu plusieurs fois sur des vidéos le concernant.
Donc vous n'avez plus qu'à suivre ce qu'il est en train de faire. Et puis de toute façon, vous voyez très très bien les manipulations. Il explique vraiment bien, enfin il est hyper pédagogue pour le coup. C'est très sympa de pouvoir se lancer dans des techniques comme ça, un peu fun, qui sortent de l'ordinaire, avec des points qu'on ne voit pas partout. C'est une super bonne expérience. Voilà, donc je vais continuer de l'avancer tranquillement. Après, ça sera un châle au long cours parce que je crois qu'à la fin, on arrive dans les 750 mailles, quelque chose comme ça. Il va avancer de moins en moins vite, hein, mais bon, ça c'est le propre de tous les châles qui ont ce genre de construction. Hein. Voilà, mais bon, c'est le jeu, mais après, ce sera fun et à porter, ouais, c'est rigolo, quoi. C'est sympa, alors ça ira sûrement pas avec tout. Mais ça mettra un petit peu de peps, un petit peu de couleur dans la grisaille de l'hiver, peut-être. À voir avec quoi je le porterai. Ouais, il a... Bon, on n'est pas encore sur un châle complet, mais déjà, il a une certaine envergure, alors que on est très très loin de la fin. Hein. Il reste beaucoup de choses à faire. Je pense que là, on arrive à peu près... sur cette section, on arrive à peu près au milieu du châle. Il me semble que cette section, elle partage un petit peu le châle en deux. Mais au milieu du châle, quand on le voit à l'œil nu, pas quand on le tricote, puisque on est bien d'accord que quand on tricote ça, ça va beaucoup plus vite que quand on va tricoter ça. Bon. De toute façon, c'est pas pressé, c'est que du tricot, c'est du fun, donc voilà, on verra comment il avance. Mais je regrette pas du tout cette expérience, c'est vraiment très très chouette. Mon petit chouchou du moment, il s'agit du pull que je tricote pour mon papa, qui est une commande de sa part. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Drops Design et je le tricote en péruviane de fil Collana, qui est un fil 100% laine vierge. Ça c'est la couleur 801, c'est un très beau vert qui a des nuances. Et comme c'est un jacquard, j'utilise également cette couleur qui est la 977. Pareil, je trouve que vous le voyez un peu plus foncé qu'il n'est dans la réalité, le vert. J'aime beaucoup, je n'avais jamais tricoté cette qualité-là, la péruviane. Elle est douce, elle a l'air chaude, elle est agréable. Je sais plus si elle est super wash. Je pense pas. Non, elle n'est pas super wash. Ça va faire un très beau pull, très chaud. La laine, elle a l'air bien gonflante. J'ai hâte de voir ce que ça rend en blocage. Mais déjà, même sans le blocage, vous allez voir, je trouve que c'est très joli. Et donc, après moult péripéties pour choisir un patron avec mon papa, qui ne savait absolument pas ce qu'il voulait, on s'est arrêté sur ce modèle de Drops Design avec du jacquard. Et j'ai terminé hier soir la partie jacquard sur le corps. Et j'ai déjà séparé le corps des manches. La dernière fois, j'avais que le col. Tadam! Hop! C'est beau, hein? Non, j'adore, franchement, je trouve... là, il n'est pas bloqué, je le trouve magnifique. Bon, voilà. S'il le veut plus, je le mettrai. Alors, il sera beaucoup trop grand pour moi, mais c'est pas grave. Ça me fera un pull doudou, un peu. Non, vraiment, la définition de point de cette laine, je trouve ça très très beau. Alors,
C'est un pull qui se tricote en rond du haut vers le bas. On commence par le col. Moi, j'ai fait tout de suite des modifications. D'abord, à l'intérieur du col, on était censé mettre la couleur contrastante et à l'extérieur du col, mettre le coloris principal. Moi, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir du beige à l'intérieur au niveau du cou et du vert à l'extérieur. Enfin, j'ai demandé l'avis à mon papa, il voyait pas trop l'intérêt non plus, donc j'ai tout fait en vert. Ensuite, j'ai fait un montage provisoire, un montage, je me suis trompée la dernière fois, un Turkish Caston, voilà. En plus, j'allais me tromper exactement de la même manière, je ne sais pas pourquoi. C'est ce montage hyper facile où vous mettez vos deux aiguilles et vous enroulez le fil autour des deux aiguilles, le nombre de mailles que vous voulez monter. Et ensuite, vous mettez une des aiguilles en attente. Moi, en général, j'insère un Scooby-Doo. Et puis vous tricotez sur l'autre aiguille et ça fait que en bas vous avez des mailles en attente et en haut votre ouvrage il monte. Ce qui fait que pour fermer le col, en fait vous n'avez plus qu'à tricoter, si vous avez vos mailles ici et vos mailles ici, les mailles en attente et les mailles actives, vous repliez et vous n'avez plus qu'à tricoter deux par deux vos mailles. Une ici, une ici. Je sais pas du tout si je suis claire, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais je suis pas claire. Mais voilà, vous tricotez deux par deux ces mailles et votre col il est fermé et il est hyper élastique. Et en même temps, si vous tirez pas dessus, il se tient bien, il a une jolie forme. Et ce que j'ai fait, c'est que pour avoir un tricot bien régulier des côtes, je trouve qu'elles sont pas mal, et comme c'est toujours plus joli sur l'envers, et j'ai fermé le col à l'envers, donc je l'ai plié comme ça au lieu de le plier comme ça, et ça m'a permis d'avoir en face visible le côté le plus joli. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ensuite j'ai fait une maille de rang raccourci à l'allemande pour repartir dans l'autre sens, parce que étant donné que j'avais plié sur l'envers, et en fait après j'aurais tricoté comme, comment dire, ça m'aurait fait du jersey envers, c'est pas ce que je voulais du jersey en droit, donc il fallait que je puisse repartir dans l'autre sens pour tricoter à l'endroit. Donc j'ai fait juste une maille de rang raccourci, donc c'est une maille sur laquelle on tire très fort, qu'on glisse pour pouvoir repartir de l'autre côté, et après au rang suivant on la tricote les deux brins ensemble comme si c'était une seule maille ordinaire, et c'est reparti. Voilà, donc j'ai fait ça, je me suis plantée au niveau du col parce que j'ai fait la taille 2XL alors que je voulais faire la taille XL à l'origine, mais c'est pas grave puisque de toute façon vu que ce sont des côtes ça se replie, donc c'est pas méchant. Je me suis rattrapée ici pour monter le nombre de mailles et c'était bon. Ce que j'aime pas sur ce patron, alors bon, je critique pas, c'est un patron gratuit, je suis contente d'y avoir accès gratuitement, mais je trouve que ce qui est pas facile entre guillemets, ou en tout cas ce qui est un peu prise de tête, c'est que régulièrement on vous dit ajoutez tant de mailles à répartir sur votre rang, et en fait vous vous débrouillez. Donc si on vous dit ajoutez 47 mailles, vous les ajoutez, vous devez calculer vous-même la répartition, et à chaque fois ça tombe pas juste, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas sur un nombre entier. Donc on vous dit, ça vous dit par exemple quand vous calculez, il faut rajouter une maille tous les 5,81 mailles. Voilà, donc il faut se débrouiller avec ça. Là vous faites un coup 5, un coup 6, vous bidouillez comme vous pouvez.
c'est pas très très grave, ça donne une idée un petit peu de la rythmicité et le tout c'est de bien recompter ses mailles pour savoir si à la fin on a bien le bon nombre, donc ça prend un peu de temps. Et ce que j'ai vraiment pas aimé faire, c'est les augmentations à ce niveau-là, parce qu'on a deux grilles de jacquard, on a une grille pour cette partie et une grille pour celle-là. Donc pour la deuxième partie, les augmentations, elles sont sur la grille de jacquard. En revanche, pour cette partie-là, elles n'y sont pas et justement, on vous dit ah bah arrivez à tel rang, ajoutez X mailles à votre rang. Donc sur du jacquard, alors heureusement, ces rangs, c'est toujours des rangs pleins, c'est-à-dire des rangs avec la même couleur. On ne vous fait pas ajouter des mailles là où il y a le motif, là où il y a deux couleurs, parce que sinon ce serait vraiment la galère, je pense. Donc non, là on a des rangs entiers, vous voyez, où là j'ai que du beige, là aussi, là j'ai un rang de vert entier, là j'ai à nouveau que du beige. Donc ce sont sur ces rangs-ci qu'on vous fait ajouter des mailles. Mais n'empêche, c'est pas hyper facile. Voilà, le plus dur est passé. Le jacquard à tricoter extrêmement motivant, je l'ai fait en un rien de temps. Aiguille 5,5 aussi, hein, donc ça aide un petit peu, ça va vite. Là j'ai déjà passé 3 pelotes de verre. Alors ce sont des pelotes je crois de 100 mètres. Oui, 100 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai passé 3 pelotes de verre, j'ai passé une pelote entière de beige plus ça. Donc je dois avoir, je vais pas peser mais un peu plus de la moitié. J'ai pas terminé avec ça parce que en fait la séparation corps-manche intervient. Hop, alors j'ai pas grand chose sous la manche là, j'ai que ça. La séparation intervient avant qu'on ait terminé la grille de jacquard. Donc sur le corps, j'ai fini la grille de jacquard. Voilà, là, je suis sur du vert. Donc je vais être sur du jersey rond. Et là, je crois qu'il me manque sur les manches 3 rangs de jacquard. Donc j'ai encore ça à faire. Et j'ai regardé, alors je n'ai pas regardé pour les manches, mais pour le corps, au niveau des côtes, ils font rajouter un très grand nombre de mailles. Je crois que pour cette taille-là, on vous demande de rajouter 48 mailles, donc je trouve ça énorme. Et après, on vous fait réduire de 1,5 taille d'aiguille. Donc au lieu de 5,5, on passe à 4 pour faire les côtes. Franchement, je sais pas du tout si je ferais ça non plus. Les côtes fines, c'est joli. Moi, les augmentations me paraissent vraiment énormes. Je sais pas, je vais voir, est-ce que je suis le patron, est-ce que je mets un fil de vie et je fais des essais, est-ce que non et je réduis peut-être à 5 au lieu de 5,5 pour faire des côtes classiques et que voilà, que ça change pas trop la morphologie du pull. Je sais pas, je suis un peu dubitative là sur ce grand nombre d'augmentations sur des laines aussi épaisses. Si vous avez un avis, je veux bien que vous le partagiez sur ce que vous en pensez sur ces augmentations tout en bas du corps, juste avant les côtes, pour réduire ensuite la taille d'aiguille des côtes. En général, moi je réduis de 1,5 ou 1 grand max la taille des côtes. Je sais plus en quoi je les ai faites, mais je les ai peut-être bien faites en 4, celles-là. Mais enfin, moi, ça me choquerait pas qu'en bas du corps, ce soit pas aussi fin qu'en haut. Je sais pas. Confiance relative en ce patron. Il y a des petits trucs aussi, par exemple, à la fin d'avoir séparé le corps des manches, ils vous disent coupez votre fil. Pourquoi ? Puisque de toute façon, on continue le jacquard
sur le corps qu'on vient de séparer. Aucun intérêt de couper son fil. Enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça où bon. Je trouve que si on est un peu débutant, qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est pas toujours hyper évident de s'y retrouver. Après, il y a toute une partie questions. Je crois qu'ils répondent assez bien aux questions, donc ça c'est plutôt bien. Mais sinon, ouais, c'est pas un patron super facile à suivre quand on n'a pas l'habitude. Bon, en tout cas, je suis hyper contente. Je le trouve très très beau. J'espère qu'il va plaire à mon papa. Mon papa, il vient le dernier week-end de juin à la maison, donc je vais lui faire déjà essayer, voir si ça va au niveau de la taille, si ça lui convient, etc. avant de trop l'avancer. Là, je réfléchis, mais j'envisage peut-être de poursuivre sur une manche pour avoir simplement la longueur de la manche. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de la tricoter suffisamment d'ici qu'il arrive, mais je me dis que ça peut être quand même pas mal pour vraiment le faire aux bonnes dimensions. Bon, sachant qu'en 5,5, ça déroule quand même assez vite. Après, vu qu'on a fini la partie jacquard, le jersey en rond, ça va jamais aussi vite que le jacquard. Hein. Pourtant, le jacquard, c'est plus de manipulation, mais en fait, c'est tellement plus intéressant, plus stimulant qu'on a toujours envie de passer à la suite. Alors que le jersey en rond, des fois, on ne se voit pas avancer. On a l'impression de tricoter et qu'il ne se passe pas grand-chose. On verra pour la fin de ce pull. En tout cas, je suis très contente. Je pense que ça lui ira très très bien. J'espère qu'il va être satisfait, mais je n'ai pas trop de doute sur la question. Et vraiment, cette laine, j'ai hâte de voir un peu au blocage et en vieillissant aussi, en vivant, ce qu'elle rend. Mais j'en suis très très contente. Je pense que je la retricoterai avec plaisir. Pour ce que j'avais à vous dire, j'ai à peu près fait le tour. Je voulais vous montrer aussi qu'est-ce que j'en ai fait. J'avais ramené une petite pelote. Je vais la chercher. J'ai trouvé. Je vous disais au tout début de cette vidéo que j'ai eu la chance de partir quelques jours à Vienne, en Autriche, avec mon frère et mon papa. Et donc, j'ai eu la chance qu'ils acceptent qu'on se rende à une petite mercerie qui était très très jolie, très sympa, en plein centre de Vienne. Je vous ai fait des petites photos et vidéos que je vous incrusterai là à la fin. La dame est très très gentille. Je suis arrivée à communiquer à peu près avec elle entre l'allemand et l'anglais. Et donc j'ai eu envie de me ramener un petit souvenir de là-bas. Il y avait beaucoup de belles choses. Après il y avait des marques qu'on a ici. Il y avait Lang, il y avait Isager. Bon, je voulais pas du tout ramener quelque chose que je pouvais trouver en France. Et puis il y avait une marque qui s'appelait Woolen Vienne. Donc je pensais que c'était une marque locale avec de la laine locale. J'étais au début partie là-dessus, donc il y avait des écheveaux et des pelotes. Sauf que une fois que j'avais fait mon choix, je demande à la dame si c'est bien de la laine locale et elle me dit non. Voilà, la marque était de là-bas, mais pas la laine, pas la matière première. Et elle m'indique quelques pelotes qui, elles, étaient de la laine locale. C'était du fil à chaussettes. Il y avait, pardon, il n'y avait pas beaucoup de choix. C'était tout du très bariolé.
Donc bon, il commence à faire nuit, la boutique elle est fermée, donc j'ai vite choisi des pelotes et j'ai ramené ceci. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc c'est de la laine à chaussettes, 75% laine vierge super wash et 25% de polyamide. Bah voilà. Je pense pas que ce soit de l'autorayant. Je pense plutôt que c'est un effet un peu bariolé, un peu hasardeux. Moi, je porte pas trop de chaussettes tricotées. Jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé ça très confortable. C'est très personnel, hein. Voilà. Donc, j'ai pas forcément envie d'en faire une paire de chaussettes, pardon. Surtout qu'en plus, les chaussettes, ça s'use plus que d'autres tricots. Pour le moment, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je trouvais ça rigolo. Elle est super douce. Donc Ferner Socken Wool, ça s'appelle. Elle est très douce et voilà, ça me fait un petit souvenir. Je me dis que je trouverai quoi en faire un jour. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis j'avais ramené une deuxième pelote que j'ai offert à ma tricopine Cécile, qui n'était pas du tout dans les couleurs que j'avais vues en boutique, avec la lumière artificielle, etc. Je la voyais plus douce, plus orangée. En fait, elle était très très peps. Mais c'est pas grave, c'est pareil, ça fait un petit souvenir sympa, c'est rigolo. Ben voilà, si vous avez des idées, vraiment je suis preneuse, mais sinon elle attendra tranquillement son tour et il y a bien un moment où j'aurai un éclair de génie ou pas, et où je lui trouverai en tout cas une utilité. La seule chose c'est que je veux que ce soit quelque chose pour moi. C'est vrai que je fais des choses à offrir, mais cette laine là, ce sera pour moi. C'est mon petit souvenir de Vienne, petit souvenir laineux. Si vous avez l'occasion d'aller à Vienne en Autriche, n'hésitez pas à passer à cette petite boutique, c'est vraiment charmant. Il y a un choix de dingue au niveau des laines. Bon, sauf si vous voulez vraiment de la laine locale comme moi. Il y a moins de choix, mais il y en a, donc c'est quand même super sympa. Et effectivement, la dame, elle est très très gentille. Sur ce, eh ben, je vous laisse avec les petites images de cette boutique de laine. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, pardon, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'étais très contente de partager ce moment avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!